Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà repartis pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre, qui va clôturer cette année 2022. Et donc, eh bien, on se retrouve donc pour les astromancies. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de vues et de nouveaux abonnés au mois de novembre. Donc merci, bienvenue à vous tous. J'espère que voilà, ça continuera à vous plaire. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Vous savez, j'aime bien ne pas toujours faire les mêmes tirages, les mêmes choses. Le mois dernier, j'avais utilisé les petites charmes, ceux-là. Voilà. Et donc, ce mois-ci, j'ai envie de m'amuser avec des dés. Alors, c'est des dés pour l'astrologie. Il y en a un avec les signes du zodiaque, l'autre avec les planètes et l'autre avec les maisons, qui sont les secteurs de vie, hein, les différents domaines de vie pour ceux qui ne feraient pas d'astrologie. Et donc, je vais tirer ces trois petits dés. Ça va nous donner une indication sur peut-être un secteur de vie qui sera prédominant pour vous au mois de décembre. Et puis ensuite, je ferai quelques tirages. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est au tour des lions. Je vous montre les lions. Alors, on va regarder avec les petits dés ce qui peut se passer pour ce mois de décembre. Le mois dernier, j'avais intitulé la vidéo « Partir ou rester ». Il y avait une forme d'hésitation. Peut-être parce que c'est pas toujours facile de partir, c'est pas toujours facile de rester. Alors, on va voir là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, on a le Scorpion, on a la maison 4 et on a Uranus. Alors, la maison 4, ça nous parle du foyer, la famille, la maison. Alors, c'est vrai que, bon, on est quand même dans un mois où traditionnellement, il y a des fêtes de famille en fin d'année, donc je pense que je vais souvent tirer la maison 4 hein, dans ces vidéos du mois de décembre. Mais alors là, on y trouve Uranus. Alors Uranus, c'est la planète des choses qu'on n'attend pas. C'est la planète qui surprend. C'est la planète de l'originalité, des médias, des ondes, du magnétisme, de tout ce qui sort des sentiers battus. Alors parfois, c'est aussi la planète de l'impulsivité. Et puis, on a le signe du Scorpion ici. Alors, je sais bien que là, on est en train de parler des lions, mais comme je disais dans une vidéo précédente, on peut être lion et avoir un petit comportement Scorpion de temps à autre. Hein. On n'est pas tous faits d'un seul bloc. Et donc, alors, le Scorpion, lui, il a la particularité quand même d'être très observateur, d'être un petit peu méfiant, d'être un petit peu piquant. Parfois, il ne faut pas trop le chercher, surtout avec Uranus à côté. On peut se prendre un retour de bâton si on vient trop titiller le Scorpion. On a ici quand même, on sent quand même qu'on est j'ai l'impression qu'on est à la recherche de solutions originales, soit par rapport à la façon dont on vit dans sa famille, par rapport à la vie de famille, ou alors par rapport aussi à l'endroit où on habite. Ça peut vouloir aussi entraîner chez certains, avec Uranus et la maison 4, des projets de déménagement, des projets de changer de lieu. Alors, ça irait dans la continuité de ce que je vous disais le mois dernier, puisque la vidéo s'appelait « Partir ou rester ». Le Scorpion, c'est aussi quelqu'un qui est très attaché à sa famille. Hein, il est aussi très attaché à sa famille de façon un petit peu différente. Par exemple que le signe du Cancer, il peut être parfois un petit peu possessif, un peu plus possessif. Bon, voilà ce qui me vient pour l'instant avec ces trois petits dés. Alors, on va voir maintenant ce que nous disent les cartes de guidance pour commencer. Alors, pour les lions, quel message pour les lions? Hop, le voilà. La renaissance. Bien, donc on voit que vous êtes quand même dans un processus là de transformation. Hein. On sent que vous êtes entre deux. Il y a des hésitations, il y a de l'observation. Et puis ici, on parle de renaissance, qui est toujours une carte positive, parce que ça parle de renouveau aussi. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot pour les lions pour ce mois de décembre. Alors, allez, pour les lions, un message
Message complémentaire, parce que là, il est question de foyer, de famille et de renaissance, d'originalité, d'observation. Alors, j'aimerais bien en savoir plus. Hop. Et bien, c'est celle-là qui dépasse. Le 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Ah ben voilà qui est agréable. Ici, on a la renaissance et là, on a la victoire. Les énergies sont en train de changer. Alors, on va demander aux Béline en 5 cartes. Alors, en 5 cartes, eh bien, il y en a une qui a sauté directement. Alors, hop, une deuxième. Alors, ce qui va dominer, voilà, en bas, un résultat. Et au milieu, la finalité, c'est-à-dire ce qui peut advenir un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fatalité, renaissance, fatalité, il y a un changement là qui s'amorce. L'infortune, les honneurs, le cloître et les pénates. Alors dans ce premier tableau, on est encore dans l'énergie du mois dernier. Souvenez-vous, partir ou rester. On va voir après, quand je vais recouvrir avec le tarot, comment les choses vont évoluer. Mais là, on est un petit peu à cheval entre le mois dernier et le fait que ça continue un petit peu ce mois-ci. Bon, c'est normal, hein. Je fais des guidances mensuelles, mais bon, ça ne change pas, clac, au 31 de chaque mois. Les énergies, elles se chevauchent comme ça, elles évoluent un petit peu plus doucement que le temps qui passe chaque mois. Alors, avec la fatalité ici, alors c'est une carte qui fait toujours peur, hein, mais il ne faut pas en avoir peur, parce qu'en fait, ça symbolise la récolte. Hein. La faux, c'est quoi? C'est l'outil qu'on utilise en agriculture pour récolter les blés quand ils sont mûrs. Cette carte signifie aussi qu'il y a quelque chose d'inéluctable à la fois, c'est-à-dire que voilà, on est sur un cycle, hein, et après la moisson, il y a un renouveau. La nature se régénère. On avait ici la renaissance. Donc là, vous êtes à la fin d'une période qui a pu être difficile, que vous avez réussi finalement à surmonter, bon an, mal an, et vous êtes sur le point de récolter. On sent qu'il y a encore des obstacles hein, qui font face, notamment peut-être des obstacles de type financier. Cette carte s'appelle l'infortune. Donc peut-être que pour réaliser ce que vous avez envie de faire, il va vous manquer peut-être un peu d'argent ou de moyens, à moins que pour d'autres, ce soit lié à un handicap, par exemple, ou à l'âge qu'on a. Bon, c'est possible aussi. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que la carte qui domine, elle, c'est une carte solaire. C'est celle qui domine tout le tirage. Elle s'appelle les honneurs. Donc cette carte-là, en fait, elle vient vous dire qu'il faut tenir bon, qu'il faut se mettre en avant, qu'il faut essayer justement de garder confiance en soi, de s'affirmer. Voilà, il faut s'affirmer par rapport à un projet. Vous arrivez ici à la fin d'un cycle, ok, tout n'est pas facile, tout n'est pas rose, mais vous allez réussir à vous affirmer puisqu'on vous promet derrière une victoire. Alors, dans un premier temps, on reste un petit peu dans une situation identique, c'est-à-dire que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Dans un premier temps, on reste quand même un peu dans une situation d'enfermement chez soi, vous voyez. Moi, ça me ferait penser à quelqu'un qui a du mal à sortir de chez lui. Et donc, il y a encore un petit peu ce cloître, hein. Cette carte, c'est la carte du cloître. On est derrière des grilles, alors qui peuvent être aussi des grilles mentales, hein, les grilles qu'on se met soi-même. Mais on sent quand même qu'en toile de fond, il y a quelque chose qui est en train de changer avec cette carte de la fatalité et avec la carte de la renaissance. Donc, on va voir tout de suite avec le tarot comment ça peut évoluer. Alors, ici, on a l'impératrice qui a sauté et la reine de Pentacle. Alors, en haut, on a la roue de fortune. Vous voyez, c'est en train de changer. Arcane majeur.
En bas, qu'est-ce qu'on a sur le cloître? On a ça. Et qu'est-ce qu'on a sur les pénates? Voilà, ça fait beaucoup quand même. Alors, oh là, alors du coup, j'ai ramassé. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là? On avait, voilà, l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les pénates? La voilà. Alors, l'impératrice, la reine de Pentacle. Ici, on a le pendu. Et là, on a l'as d'épée. Bon, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, l'impératrice, la roue de fortune et le pendu. Ok. Alors, sur cette fameuse fatalité là dont on parlait, ici, on a l'impératrice. Elle est belle cette carte, regardez. L'impératrice, ça nous parle de créativité, ça nous parle de vouloir lancer quelque chose. Ça fait référence aussi à l'art, pourquoi pas. Et ça peut aussi faire référence à une personne autour de vous, aimante. Typiquement, ça peut être une maman, par exemple. Évidemment, selon l'âge que vous avez. Mais ça fait référence aussi à quelqu'un. Ça peut être aussi une personne qui vient vous chercher là où vous êtes. Vous voyez, qui va venir quelque part vous tendre la main. Alors, soit c'est vous qui avez une envie comme ça de créer quelque chose, de développer, de concrétiser quelque chose, soit c'est quelqu'un qui va venir vous chercher. Alors, dans les ennuis là qui vous bloquent, peut-être des ennuis financiers, on a la reine de Pentacle et là c'est pareil, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous donner un coup de main sur le plan financier. Hein, la reine de Pentacle, les Pentacles, c'est tout ce qui est matériel, financier, c'est la famille aussi, donc il se peut qu'il y ait quelqu'un de la famille, suite à, si vous faites part de vos idées, si vous faites part de votre envie, mais que vous êtes coincé un peu sur le plan pécuniaire, eh bien vous saurez trouver quelqu'un ici pour vous aider, vous donner, vous mettre le pied à l'étrier, vous donner le coup de pouce nécessaire qui va vous permettre de transformer les choses. Hein, alors pour ça, il faut être quand même assez affirmatif, hein, il faut être assez sûr de soi, présenter son projet comme quelque chose auquel on croit, auquel on tient, et défendre un petit peu son point de vue et ses convictions. Et c'est en faisant ça que vous arriverez à faire changer le cours des choses d'une manière positive. Alors, comme vous êtes encore un petit peu coincé quelque part, coincé dans une situation, coincé peut-être à cause de l'aspect financier, eh bien, le fait d'être bloqué comme ça va vous permettre d'observer les choses sous un autre angle. Vous voyez, cette personne, elle a la tête, les pieds en haut, la tête en bas, et de sa tête jaillit une lumière. Donc, elle arrive à voir sous un angle qu'elle n'aurait pas pu observer si elle était restée debout. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien, parce que ce temps un petit peu replié sur vous, alors un peu contraint ou forcé, hein, eh bien c'est cet élément-là qui va vous permettre aussi de pouvoir mettre en place un projet, une idée, ou de pouvoir donner suite à une opportunité qu'on va vous présenter, puisque ici, ça peut être aussi une autre personne qui vienne vers vous. Et puis, sur les pénates, hein, le fait de rester un petit peu cloîtré chez soi, d'être un peu comme ça, c'est comme si vous étiez finalement confiné, vous voyez, ça me fait penser à ça, hein, le cloître et les pénates, ça me rappelle le confinement. Eh bien, ça va vous permettre, toutes ces circonstances-là, d'élaborer des nouveaux plans, des nouvelles idées. L'as d'épée, vous voyez, son cerveau, enfin, sa tête, c'est un escalier qui monte, et de cet escalier jaillit la lumière. Donc là, on est vraiment dans le monde des idées, dans le monde des projets, d'envie de réaliser quelque chose parce qu'on a eu une idée, parce qu'on a eu envie de créer quelque chose ou de donner corps à un début d'idée. Vous voyez, ici, vous êtes vraiment dans la création, dans l'expression, dans la mise en place de cette idée qui a émergé. Pourquoi? Parce que vous avez eu le temps d'observer tout sous toutes les coutures et que si on vous donne le petit coup de main
qui vous manque sur le plan matériel, sur le plan peut-être professionnel, eh bien, et que vous êtes suffisamment affirmatif pour défendre ce projet, eh bien, la roue va tourner de façon favorable. Et c'est pour ça qu'ici, on a la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. On parle de reconnaissance. Les honneurs, c'est bien la reconnaissance. Reconnaissance publique ou récompense. Donc, soyez encore un petit peu patient. Ne négligez pas les idées qui vous viennent. Au contraire, étudiez-les toutes avec minutie, hein, sous un autre angle. C'est en prenant les choses sous un autre aspect, en envisageant en fait les choses différemment, en étant créatif, aussi bien sur le plan des idées que sur le plan de ce que vous voulez réaliser. Et bien là, vous avez toutes les chances qu'on vienne vous aider et que la roue tourne favorablement. Et cette roue qui tourne favorablement va mettre fin à un cycle, hein, ici. On moissonne, enfin on récolte. Et puis, c'est confirmé ici par la carte de la Renaissance. Hein. On termine quelque chose et on recommence, on commence quelque chose d'autre. Hein, il y a vraiment ici plusieurs aspects qui viennent indiquer un changement positif. On a la roue, on a la fin d'un cycle et on a la Renaissance. Et en plus, on a la victoire. Donc voilà, il faut juste s'affirmer, ne pas perdre confiance, au contraire, y croire dur comme fer, même si ce n'est aujourd'hui qu'un embryon de projet. Alors, on va regarder ce que nous dit la triade. Hop, alors voilà, hein, les épreuves qui font partie du passé, puisque c'est à gauche. Vous avez vécu des temps difficiles. On a la clé de la destinée et on a la naissance. Vous voyez, c'est vraiment raccord. Hein. Naissance, renaissance. L'œuf, ça représente toujours un projet. Alors, ça peut représenter aussi une naissance avec un bébé. Hein. Auquel cas, on serait dans un autre domaine, bien sûr. Et pourquoi pas, hein, l'impératrice est représentée par une femme enceinte. Hein. Donc, si par exemple, la difficulté, c'était justement de ne pas arriver à avoir d'enfant, eh bien là, on a des indicateurs très positifs de ce côté-là. Si on en revient à des projets plus, on va dire, personnels ou professionnels, ici, les épreuves sont derrière, on a trouvé la solution. La clé, c'est aussi la solution. Ça ouvre des portes et on va pouvoir se lancer vers quelque chose de nouveau. La naissance, le projet, quelque chose qui prend vie, qui est en train de grandir, de croître. Donc, ça vient bien confirmer ce que je viens de vous dire. Et tout ça, ce sont plutôt de bonnes nouvelles, comme on vous disait ici. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Alors, un dernier message pour les lions. C'est pas mal. Ça se décante. Alors, je profite de battre les cartes pour vous dire que j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Un autre regard sur by Gwenola. Et donc, qui est consacrée à des tirages de cartes sur des sujets d'actualité, des personnages, des grands mystères, des grands questionnements. Alors, on est évidemment dans quelque chose de très différent hein, de ce que je fais ici avec les astromancies. Mais vous verrez, c'est très intéressant. Allez y faire un tour, ça me fera plaisir. Et puis, bon, bah, comme je viens juste d'ouvrir la chaîne, il y a un nombre d'abonnés ridiculement petit. Je crois qu'il y en a 3 au moment où je fais cette vidéo. Donc, vous voyez, on n'est pas au bout. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, bah écoutez, ce sera mon petit cadeau de Noël. Alors, dernière carte pour les lions. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Vous voyez tout à l'heure avec les honneurs en haut du tirage, je vous disais, je vous ai répété à plusieurs reprises, à condition que vous vous affirmiez, à condition que vous défendiez votre projet. Eh bien, voilà, c'est ça. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, hein, c'est son pouvoir, hein, affirmer sa liberté, réussir un test. Voilà, vous allez y arriver, c'est sûr, en vous affirmant, en suivant les quelques conseils que les cartes vous donnent. Hein. Ce sont les cartes, hein, moi je ne fais que l'interprète, hein, ce n'est pas moi qui vous les donne. Eh bien, vous arriverez à vos fins, vous arriverez à cette victoire annoncée. Voilà, amis lions, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté un éclairage comme ça. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, enfin vous connaissez la musique, hein, à vous abonner, à partager, à liker, à mettre des commentaires. J'aime bien vos commentaires, ça me permet
bah, ça permet d'échanger, sinon je parle toute seule, quoi. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, ou si vous fêtez pas Noël, passez une très bonne fin d'année, tout court, la fin de 2022. Et je vous dis à très bientôt.